venons remettre notre exhortation entre tes bonnes saintes mains. Nous venons remettre, Seigneur, cette prière entre tes bonnes saintes mains. Nous sommes convaincus que là où toi tu es, il y a quelque chose qui s'est fait, Seigneur. La Bible dit, personne ne vient dans ta présence et rentre tel qu'il est venu. Je sais que là où est ton esprit, là est la vie. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour ta parole que tu vas encore nous donner, nous enseigner ce matin, afin que quelqu'un soit béni, afin que quelqu'un soit, Seigneur, restauré à travers cette parole. Merci Yahweh, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, la Bible dit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur, les psaumistes, les prophètes et tous ceux-là qui ont parlé, ils ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous inspire pour parler de la part du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Oui, je vais continuer à partir, comme j'ai commencé hier, d'exhorter encore sur le Saint-Esprit. Je sens qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses à parler sur le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu était en train déjà de me conduire quelque part. Et nous allons être encore bénis. Donc aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème qui dit le Saint-Esprit peut donner naissance. Quand le Saint-Esprit est là, il donne naissance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que nous voulons dire. Là où le Saint-Esprit est, il y a naissance. La Bible dit, l'Esprit vivifie, ou en d'autres termes, l'Esprit donne la vie. Lisons dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 35. Nous disons 34 à 35. Je vais même terminer jusqu'à 37, parce qu'il y a deux naissances là-bas. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 34 à 36. Je lis au nom puissant de Jésus. Conception miraculeuse. C'est ce que l'entête dit. Je ne sais pas ce que ta Bible dit. Conception miraculeuse dans le sein de la Vierge Marie. Verset 34. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. C'est rien, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu, mais dis, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il est là, il donne naissance à des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Marie était vierge. Élisabeth était appelée stérile. Mais le Saint-Esprit descend sur une d'elles. Et l'esprit qui est descendu sur Marie a affecté aussi sa parente, Élisabeth.
Marie qui demande à l'ange qui est descendu lui annoncer la bonne nouvelle. Il dit, mais moi je ne connais pas d'homme. Il est pratiquement impossible à une femme qui n'a pas connu un homme de donner naissance. Comme pour dire dans le deuxième cas, il est pratiquement impossible pour une femme stérile de donner naissance à un enfant. Oh, je viens t'annoncer ce matin. Ce que toi, tu n'as pas pu faire, ce que toi, tu ne pouvais pas faire avec ta propre intelligence, ce que toi, tu ne peux pas faire avec ta propre connaissance, intelligence, sagesse et force. Je t'annonce ce matin que le Saint-Esprit le fera à ta place. Amen. Elle dit que moi, je n'ai rien fait avec mon fiancé. Et je ne peux pas encore le faire parce que je ne suis pas encore marié à lui. Le Saint-Esprit lui dit que je sais que c'est impossible. Là, c'est là en bas, il dit, je sais que c'est impossible pour toi parce que tu n'as pas encore connu l'homme. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ce que toi tu crois impossible en tant qu'un humain, le Saint-Esprit donnera naissance à ce qui est impossible en toi en tant qu'humain. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit donne naissance là où il n'y avait pas la vie. The Holy Spirit gives birth when there was no life. Bien-aimé, la Bible dit dans Ézéchiel 37. The Bible says in Ezekiel 37, il y avait des ossements secs qui n'avaient pas la vie. there were dry bones with no life. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, God said to Ezekiel, appelle le Saint-Esprit de tous les coins. call the Holy Spirit in all the corners Et parle de la part du Saint-Esprit. and talk from on behalf of the Holy Spirit. Et vois si c'est réellement la question qui t'a été posée ne trouvera pas une réponse. And see if the question you ask, you'll never get the answer. Je viens dire à quelqu'un ta question qui n'a jamais trouvé de réponse. Le Saint-Esprit amènera la réponse à ta question irrésolue. I'm telling somebody that your question that never get the answer will be answered today in Jesus' name. Par la puissance du Saint-Esprit, Ézéchiel trouve la réponse qui lui semblait être difficile. From the power of the Holy Spirit, Ezekiel will get the answer to the difficult question he has. Je prophétise à la vie de quelqu'un ce matin. I'm prophesying in somebody's life this morning. Il y a une chose qui t'a semblé difficile à laquelle tu ne pouvais pas répondre, ni par l'argent, ni par le médicament, ni par ta position, ni par, je ne sais pas, tes relations. Mais le Saint-Esprit vient trouver une réponse à cette question irrésolue ce matin. Amen. There's a question that you've been asking yourself, you never get the answer. You couldn't get the answer from anyone else, but the Holy Spirit will answer you today. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton mariage, ça peut être, je ne sais pas, à ton lieu de travail. Ne fais pas un effort humain. Le Saint-Esprit a une réponse à une situation irrésolue dans ta vie. It can be in your family, it can be at work, it can be anywhere. Don't use the human force. The Holy Spirit will answer at your place. La Bible dit Ézéchiel n'a rien fait, mais il a seulement parlé par la puissance du Saint-Esprit. The Bible says Ezekiel didn't do anything. He spoke from the power of the Holy Spirit. Même chose avec Lazare.
Lazarus. Il était mort. He was dead. Mais de la mort à la vie. From death to life. Quand Jésus a invoqué le ciel, l'esprit qui donne la vie est descendu dans Lazare. When Jesus called the heaven, the Spirit of God came in Lazarus. La résurrection, c'est une nouvelle naissance. Resurrection is a new birth. C'était pour annoncer l'ombre de ce qui viendra. Nous allons mourir, il y a des gens qui vont mourir, mais il y a des gens qui naîtront encore dans une nouvelle naissance spirituelle. It means that there are people that are going to die, but there are also others that are going to be newborn. C'est pourquoi Marie se demande et dit, mais comment moi qui n'ai jamais connu un homme, je peux avoir un enfant? That's why Mary asked, how will I have a child because I never knew a man? Mais l'ange lui dit que ce qui naîtra en toi sera par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'appellera Fils de Dieu. The angel answered that the one that's going to be born in you will be called the Son of God by the power of the Holy Spirit. C'est pourquoi dans l'église, nous devons être nés par la puissance du Saint-Esprit. Là où on dit la naissance spirituelle par le baptême du Saint-Esprit. That's why the church must be born with the spiritual birth from the Holy Spirit. Quand tu n'es pas l'esprit, tu deviens un enfant de Dieu. When you are born by the Holy Spirit, you become a child of God. Le jour où tu as eu le baptême, tu es entré dans la famille de Dieu. Once you are baptized, you enter in the family of God. Tu deviens aussi fils de Dieu. You become a child of God. C'est pourquoi la Bible dit que c'est pourquoi nous témoignons que nous devenons fils de Dieu par le Saint-Esprit, et c'est alors que nous appelons Abba, 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 Père. C'est parce que nous sommes nés par l'Esprit. The Bible says we call him Abba Father because we are born by the Holy Spirit. Ce n'est pas la chair, ce ne sont pas tes parents. Ce n'est qui que ce soit qui te fera naître dans la famille du Père, mais c'est le Saint-Esprit bien-aimé. It's not your body, either by your parents, but you are born by the Holy Spirit. Et Élisabeth qui était loin, mais l'ange dit à Marie, même ta sœur, elle est affectée par le transfert de la puissance du Saint-Esprit en toi, ça a affecté même ta consoeur. Elle est aussi enceinte déjà de 6 mois. Even Elizabeth was far. The Holy Spirit spoke to Mary, telling her that even your sister is already old. She conceived a child through the Holy Spirit. Oh, il y a une bonne nouvelle que le Saint-Esprit annonce à quelqu'un ce matin. There's some good news that the Holy Spirit is announcing you this morning. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit te dit ce matin, que même dans ta famille, ce qui est en toi va affecter même ta famille. I'm telling you this morning that the Holy Spirit is going to affect your entire family. Le Saint-Esprit qui est en toi n'affecte pas seulement ta vie, mais ça affecte même ton entourage. The Holy Spirit in you will not affect only you, but even your entire family. Car la Bible dit, The Bible says, l'ange dit que cet enfant qui naîtra va impacter tout le monde entier. this child who will be born will affect the entire world. Je t'informe ce matin que ce qui naîtra de toi va amener un grand témoignage à ton Dieu, parce que ça va influencer tout ton entourage autour de toi. Amen. This morning,
what's gonna be positive is influence your entire environment. Parce que quand tu vas encore dans le livre de Luc que nous avions lu les dimanches, les 2 dimanches, la Bible dit Jésus rentrait à Galilée, mais sa réputation s'est répandue dans toutes les régions. In the book of Luke that we read the last 2 Sundays, it says that when Jesus entered, his reputation went all over the region. La réputation ne s'est pas répandue parce qu'il rentrait, mais la réputation s'est répandue parce qu'il rentrait d'une façon différente. Il devenait un homme de différence, un homme de distinction. C'est pourquoi ça devait donner une différence. On dit, mais c'est pourquoi à la fin les gens ont dit, mais n'est-il pas le même Jésus, le fils de Joseph que nous connaissons? His reputation went all over because he didn't enter just like a human being, but he entered with the distinction of the Holy Spirit, and people were surprised that this is not the same Jesus we knew. Là où on t'a connu comme faible, le Saint-Esprit fait naître une différence en toi. Et on commence à témoigner ton Dieu. On dit, mais c'est le même fils d'eux, mais qui vient maintenant avec une différence. Rempli du Saint-Esprit, nous voyons la différence, nous voyons la démarcation. When they knew you as a weak person, you enter by the power of Holy Spirit as a different person now, covered by the Holy Spirit, and you make a difference in your environment. Tu vas prier ce matin. We're gonna pray this morning. Que le Saint-Esprit amène la vie en quelque chose à laquelle tu croyais que tu ne l'auras jamais. Tu es déjà, donc tu as perdu l'espoir. Comme Élisabeth avait déjà perdu l'espoir. Mais le Saint-Esprit lui dit, tu es déjà enceinte de 6 mois. Là où tu as perdu l'espoir, là où on t'a appelé, le Saint-Esprit est venu changer les noms. Quand le Saint-Esprit vient, il change les noms. Amen. May the Holy Spirit bring hope where there was no more hope for you this morning. Where there was no more hope for Elizabeth. God surprised her that you are already pregnant 6 months. May God surprise you as well. Que Dieu change ton nom ce matin. May God change your name this morning. Que le Saint-Esprit change ton nom ce matin. May the Holy Spirit change your name this morning. De la Vierge à la mère d'eux. De la stérilité à la mère d'eux. From a virgin to a mother of. From a sterile to a mother of. Tu vas élever ta voix. A barren. Tu vas élever ta voix. Le premier point de prière, tu vas dire à Dieu que ce qui ne peut pas trouver naissance par ma propre force humaine commence à venir à vie par la présence du Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Ouvre bien ta bouche et commence à faire une déclaration par la foi. Je voudrais que quelque chose qui est resté longtemps irrésolu dans ta vie, où tu avais déjà perdu l'espoir et la confiance. Le Saint-Esprit est venu t'annoncer ce matin. Fais des déclarations. Dis Seigneur, le mariage auquel je croyais que je ne l'aurais plus, le Saint-Esprit peut ramener, peut faire naître le mariage dans ma vie. Je ne sais pas si quelle est ta situation. Commence à dire, Saint-Esprit, c'est possible avec ta présence en moi. Car ce qui ne peut pas naître par la force humaine peut naître par la force du Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Oh masuke le brosale abashanta alléluia. Minde ke la tola brosalebo.
Manda ziketele bababa chanta. Seigneur, tu peux faire naître, ô Dieu de gloire, la guérison là où il n'y avait plus de guérison. Il y a des gens qui sont déjà, la vie n'existe plus à cause des comprimés chaque jour, à cause des médicaments, à cause des conditions, Seigneur. Oh, Marie était dans une condition de virginité, mais le Saint-Esprit a changé sa condition de la virginité à une mère d'un fils qui va épater tout le monde. Il n'y a que toi qui peux changer les conditions. Il n'y a que toi qui peux changer la situation. Faire naître, Seigneur, la vie là où il n'y avait plus la vie. Faire naître la vie là où il n'y a pas l'espoir de Seigneur d'avoir la vie. Je prie ce matin par la foi que ce qui est resté longtemps mort dans ma vie, que ce qui est resté longtemps inexistant arrive à avoir l'existence. Seigneur, la bénédiction promise qui n'avait jamais trouvé jour, qu'est-ce que cela soit mon partage ce matin. Je prophétise que ce qui n'est pas encore né, dans mes promesses, dans la prophétie qui m'a été donnée, à partir de cette prière de ce matin, je verrai cela naître dans ma vie. Quelque chose va naître à travers cette prière et je témoignerai la grandeur de Dieu. Oh, je te dis merci Yahweh. Que ce qui est resté longtemps, Seigneur, dans le noir, que ce qui est resté longtemps, Seigneur, oh, inaperçu, arrive à la vie, arrive à être vu, arrive à être, Seigneur, exposé au nom puissant de Jésus. Je connais ta puissance et ta grandeur. Merci, Père éternel. Merci car tu es le Dieu qui rend l'impossible possible. Merci Yahweh. Merci Jéhovah. Merci mon Dieu. Merci El Shaddai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Papa. La Bible dit, l'ange dit à Marie que ce qui naîtra de toi va influencer ton entourage. What gonna be born from you will influence your environment. Et ça va changer ton témoignage. And it will change even your testimony. Tu vas prier. You're gonna pray. Avec foi, Seigneur, que je sais que quelque chose est né aujourd'hui à travers cette exhortation, cette prière. Amen. With faith that I know, Lord, that through your word, something new is born in me today in Jesus' name. Parce que Jésus avait dit, en écoutant cette parole, ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas réalité, est devenu réalité dans votre vie. Because Jesus says that if when you listen to this word of God, anything which was in existence will exist in your life, something new gonna be born in Jesus' name. Alors tu vas commencer à prophétiser et dire, Seigneur, ce qui est né de moi aujourd'hui commence à influencer mon entourage, commence à influencer ma famille. Que ce qui est né de moi ce matin influence ma famille, influence ma communauté, influence mon lieu de travail. Prions au nom de Jésus. We're gonna pray that, Lord, what is born in me this morning, let it influence my environment and my family, my workplace, my community. Let us pray in Jesus' name. Est-ce qu'il y a des gens de foi dans cette ligne? Je veux entendre quelqu'un de foi qui font des déclarations comme Jésus, qui font des déclarations comme Paul. Il dit à Bar Jésus, à ma parole tu deviendras aveugle. Et Bar Jésus est devenu aveugle. C'est-à-dire, déclare ce matin. La foi, c'est une déclaration. Faith is declaring
declaring what you know that is from God. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, déclare que les eaux commencent à vivre. Il a fait des déclarations. Si Ézéchiel n'aurait pas parlé, les eaux n'allaient pas retrouver la vie. C'est pourquoi je voudrais que tu parles avec foi. Comme Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il a parlé aux ossements. Je veux que tu parles à ta situation. Les gens restent dans des situations. Oh, dans cette église, il n'y a pas. C'est parce que vous priez mal. Jacques le dit. Ezekiel did declare with faith, and the bone did help body. If you declare with faith, you're going to achieve a good result. Parce que chaque jour, quand on dit prions, les gens ne prient pas. Mais quand il y a les gens, il y a des situations. Chaque jour, j'entends toujours quelqu'un qui parle à côté. Il n'est même pas mute. Mais quand on dit prie, il ne prie pas. Alors je ne sais pas. Tu es venu en ligne, tu viens en ligne pour prier. Prie donc Dieu. When you come on this line is to pray. Pray God, because I hear people talking while it's the line of prayer instead of praying. That's why you don't see the result. Quand il faut prier, on n'écoute pas leur voix. Mais quand ils parlent, on écoute la voix. Nous sommes là pour prier, bien-aimés. Nous voulons faire des déclarations comme Ézéchiel. Fais des déclarations. Priez dans une minute qui reste. Fais des déclarations pour la journée. Dis, Seigneur, je déclare ce matin que le Saint-Esprit va influencer mon environnement. Prions au nom de Jésus. Oh, masuke tele brosa la bachanta. Mandale ke tele ya baba shande. Indele se ke le brosa la baba bose. Mondo kenta le ya broshi ke le bosanta. Père, je déclare ce matin que le Saint-Esprit fera naître quelque chose en moi qui va influencer mon lieu de travail, qui va influencer, Seigneur, mes chefs, qui va influencer, Seigneur, les gens avec qui je travaille, qui va influencer les enfants avec qui je travaille. Partout où j'irai, dans tout ce que je ferai, je verrai la puissance du Saint-Esprit influencer mon environnement, comme cela fut le cas, Seigneur, de Paul, comme cela fut le cas, Seigneur, d'Ézéchiel, là où il était, le Saint-Esprit a influencé son environnement. Il a vu les choses arriver. Les ossements qui n'avaient pas de vie étaient influencés par la parole d'Ézéchiel. Je déclare, l'onction qui est sur moi commence à mener à vie des choses qui n'ont pas existé. Que ceux qui étaient morts retrouvent la vie. Que mes enfants retrouvent la vie. Que mes enfants retrouvent la puissance. Que mes enfants retrouvent la gloire de Dieu. Là où mes enfants étaient déjà, oh Seigneur, amenés dans une condition qui n'est pas de Dieu. Que mes enfants retrouvent la vie. Que mes enfants soient restaurés. Que mes enfants soient réparés dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Dans mon mariage, ceux qui étaient déjà enterrés retrouvent la vie. Seigneur, dans ma femme, ceux qui n'avaient jamais trouvé naissance, trouvent naissance en elle. Au nom de Jésus. Dans mes enfants, dans ma femme, dans mes frères de famille, que c'est l'esprit qui est sur moi commence à impacter ma famille, commence à influencer ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta famille. Que ce qui est né de toi ce matin commence à impacter ton entourage, commence à influencer ta famille. Quand ta famille, qu'on reconnaisse réellement que ce n'est pas lui qu'on a connu comme, mais que c'est Saint-Esprit amène la différence. Je proclame ce matin que ça soit une journée de différence dans ta vie, une journée de distinction. Au nom de Jésus, nous bénissons la journée. Que les enfants soient les enfants de différence. Que nos enfants soient des enfants de distinction au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Amen.